Et il y a quelques jours, le 19 décembre, est arrivé ce que tout le monde attendait. La comète 3i Atlas est passée au plus près de la Terre, à 270 millions de kilomètres. Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Ce que les scientifiques ont découvert depuis ma dernière vidéo sur le sujet est assez dingue. Des volcans de glace, des rayons X pour la première fois sur un objet interstellaire, une comète qui change de couleur, et même Vladimir Poutine qui demande à ses services secrets si c'est un vaisseau spatial ou pas. Non, je n'invente rien, nous allons faire le tour aujourd'hui. Nous allons tout décortiquer aujourd'hui très facilement pour que tout le monde comprenne. Alors, si vous n'avez pas vu mes deux précédentes vidéos sur le sujet, sur 3i Atlas, donc cette comète interstellaire, je vous mettrai les liens en description si cela vous intéresse. Mais en gros, j'ai expliqué plusieurs choses. D'abord, j'ai expliqué la découverte qu'on a faite en juillet, l'accélération non gravitationnelle qui fait bugger les calculs de la NASA. J'ai expliqué aussi les 9 anomalies listées par le professeur Avi Loeb de Harvard. Par exemple, la présence de ce fameux nickel sans présence de fer, ou du moins avec des proportions qui n'étaient pas logiques, et aussi toute la polémique autour d'Elon Musk qui avait parlé de cette comète chez Joe Rogan donc. Aujourd'hui, on fait le point sur ce qui s'est passé depuis. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Première grosse révélation, la comète a changé de couleur. Vous vous souvenez qu'en août-septembre, elle apparaissait rougeâtre dans les images du télescope Gemini South au Chili. Eh bien, le 26 novembre, quand elle a réémergé de derrière le soleil, le télescope Gemini à Hawaï l'a photographiée. Et elle était verte. Ce n'est pas un effet de caméra ou que sais-je, c'est de la chimie pure. L'explication, c'est que la chaleur du soleil aurait enfin réussi à pénétrer la croûte durcie par des milliards d'années de voyage interstellaire. Et maintenant, elle libère du carbone diatomique, le fameux C2, qui émet cette lumière verte caractéristique. Ce qui est fascinant, c'est que ce changement a été anormalement retardé par rapport aux comètes de notre système solaire. Une preuve de plus que cette visiteuse a une histoire très différente de tout ce que l'on connaît. Mais voici où ça devient vraiment intéressant maintenant. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, on a détecté des rayons X provenant d'un objet interstellaire. C'est le télescope spatial japonais XRIM qui a observé 3i Atlas pendant 17 heures d'affilée fin novembre et a révélé un halo de rayons X s'étendant sur 400 000 km autour du noyau. Et le télescope européen, le XMM Newton, a ensuite confirmé ses observations début décembre, avec 20 heures d'observations supplémentaires. Vous le voyez, je vous en parlais dans une vidéo précédente, mais l'ONU avait décidé de pointer tous les télescopes mondiaux vers cet astéroïde et nous avons maintenant plein de données. Alors concernant les rayons X, pourquoi c'est important ? Parce que ces rayons-là permettent de détecter des éléments comme l'hydrogène moléculaire et l'azote par exemple, qui sont pratiquement invisibles pour les télescopes optiques. Vous vous souvenez peut-être des fameuses théories sur Oumuamua et ses potentielles glaces exotiques d'hydrogène ou d'azote. Eh bien, on n'avait jamais pu le tester parce que cette comète Oumuamua était déjà repartie quand on avait commencé à se poser ces questions. Cette fois-ci, on peut enfin vérifier. Et ces fameux volcans de glace, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Une nouvelle étude publiée début décembre par José Trigo Rodriguez et son équipe a analysé des images montrant des jets en spirale qui s'échappent de la surface de la comète. Leur conclusion, c'est que la comète est probablement couverte de cryovolcans, qui sont des volcans de glace en éruption. Le mécanisme serait le suivant. La chaleur du soleil fait sublimer la glace de CO2 à l'intérieur du noyau, ce qui déclenche ensuite des réactions chimiques avec des grains de fer et de nickel piégés à l'intérieur. Ces réactions génèrent de l'énergie supplémentaire qui va propulser des jets de gaz et de poussière dans l'espace. Ça ressemble à ce que l'on observe sur des objets transneptuniens, comme Pluton par exemple. Sauf que là, on le voit sur un visiteur d'un autre système stellaire. Et les analyses chimiques qui arrivent continuent de nous surprendre. Le radiotélescope ALMA au Chili a révélé que 3i Atlas contient 4 fois plus de méthanol que les comètes normales de notre système solaire. Le méthanol, c'est une brique fondamentale de ce qu'on appelle la chimie prébiotique, qui sont ces réactions qui précèdent l'apparition de la vie. Voir ces ingrédients en telle abondance dans un objet venu d'ailleurs nous confirme que les molécules nécessaires à la vie sont probablement répandues dans toute la galaxie. Une autre info qui a fait le tour du monde. On a maintenant une bien meilleure estimation de la taille du noyau de cette comète. En combinant les données d'accélération non gravitationnelle avec les taux de perte de masse, une nouvelle étude publiée le 23 décembre, il y a très peu, estime que le diamètre est probablement autour d'1 km. Oui, c'est plus petit que ce que l'on pensait initialement, mais ça reste des centaines de fois plus massif qu'Oumuamua par exemple, la précédente comète interstellaire. Et on a confirmé sa période de rotation, environ 15 heures et demie.
Maintenant, parlons de ce qui s'est passé pendant que la comète était invisible depuis la Terre, cachée derrière le Soleil, en octobre et novembre. C'est là que les sondes spatiales ont joué un rôle crucial. Europa Clipper, la mission de la NASA en route vers Jupiter, a observé 3i Atlas pendant 7 heures le 6 novembre, depuis une distance de 164 millions de kilomètres. Ces instruments ultraviolets ont détecté de l'oxygène, de l'hydrogène et des signatures de poussière, confirmant une période d'intense activité juste après le périhélie. La sonde européenne JOICE aussi a également observé la comète avec 5 instruments scientifiques. Les données complètes arriveront sur Terre en février 2026 seulement, parce que JOICE utilise son antenne principale comme bouclier thermique et doit transférer les données au ralenti via une antenne secondaire. On va encore avoir des surprises. Et maintenant, une question que j'ai beaucoup vu revenir sur les réseaux, est-ce que cette comète est un vaisseau spatial ? Eh bien, je vous le disais en introduction, le 19 décembre, lors de sa conférence de presse télévisée annuelle, un président en exercice s'est exprimé au sujet. Vladimir Poutine a reçu cette question d'un journaliste, vous l'avez peut-être vu passer à la télé. Je cite, le journaliste a demandé « Monsieur le Président, concernant l'objet 3i Atlas qui s'approche de nous, que vous rapportent les services de renseignement ? Cet objet a-t-il des signes d'origine artificielle ?» Poutine a répondu qu'il n'y avait rien de suspect, que c'est une comète normale, et la science tend à être d'accord avec lui. Et je vous parle de cette anecdote car c'est impressionnant de voir à quel point les débats autour de cette planète ont atteint tous les niveaux, toutes les strates de la société. Le projet Breakthrough Listen, qui cherche des signaux extraterrestres, a pointé le Green Bank Telescope, un autre télescope, qui est le plus grand radiotélescope orientable du monde avec ses 100 mètres de diamètre, sur 3i Atlas le 18 décembre. Résultat, aucun signal artificiel détecté. Les chercheurs ont pu conclure la présence d'émetteurs radio d'une puissance supérieure à 0,1 watts. C'est moins qu'un téléphone portable. Si cette comète communiquait, on l'aurait certainement su à l'heure qu'il est. Donc non, très probablement, ce n'est pas un vaisseau spatial. Mais c'est peut-être encore plus fascinant malgré tout. C'est une capsule temporelle vieille de potentiellement 7 milliards d'années, plus vieille que notre Soleil lui-même, qui nous apporte des échantillons d'un système stellaire situé quelque part dans la Voie lactée. Et elle va passer près de Jupiter en mars 2026 avant de disparaître pour toujours dans l'espace interstellaire. Elle file tellement vite qu'elle arrivera là-bas avant notre sonde Europa Clipper qui a pourtant été lancée il y a plus d'un an. D'ici début 2026, 3i Atlas sera déjà trop faible pour la plupart des télescopes terrestres. Mais les données collectées vont alimenter des publications scientifiques pendant des années encore. Il est très rare de voir autant de télescopes sur Terre pointés vers un seul et même objet. On comprend mieux comment les systèmes planétaires se forment ailleurs dans la galaxie, comment les ingrédients de la vie voyagent d'étoile en étoile, et à quel point l'univers est plus diversifié qu'on ne l'imaginait. Cette comète nous rappelle que l'espace nous envoie parfois des messagers étranges, et grâce au progrès actuel de nos technologies, on commence enfin à pouvoir les lire. Vous l'avez récemment vu si vous suivez ma chaîne, mais de nombreux chercheurs font des découvertes grâce à de vieilles données que nous avions en stock, mais que nous n'avions jamais vraiment su exploiter. Ces avancées ont toutes lieu grâce à l'IA, car les chercheurs peuvent désormais démultiplier leur force de travail et réétudier toutes les vieilles données que nous avons en stock et que nous n'avons jamais vraiment exploitées. Et il est plus que probable que dans les mois qui arrivent, des nouvelles surprenantes de cette comète 3i Atlas nous arrivent aussi, puisqu'avec cette mission d'ampleur exceptionnelle et tous les télescopes pointés dessus, on a récolté énormément de données. Maintenant, il faut les exploiter. Ayant dit cela, la vraie question c'est, êtes-vous prêts pour ce que l'univers nous réserve ensuite ? Parce que si cette année nous a appris quelque chose, c'est que comprendre les technologies qui permettent d'analyser des données, par exemple, comme l'intelligence artificielle, ce n'est plus du tout une option. Et je vais être franc, quelle que soit votre situation, si vous voulez faire partie de ceux qui comprennent vraiment ce qu'il se passe, si vous voulez maîtriser ces outils qui changent notre monde à une vitesse vertigineuse, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, en utilisant NBTN. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous.
En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets, pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.